Chrétienne. Amen. Notre marche chrétienne. Commençons notre vie de foi ce soir. Amen. Nous commençons la foi à partir de ce soir. Amen. Parce que si nous avons un mauvais fondement, la Bible dit qu'il est préférable pour nous de détruire ce fondement, de le bâtir à nouveau et de placer une très bonne fondation. Amen. Amen. Donc nous sommes venus détruire pour placer une bonne fondation. Amen. Une fondation qui se repose sur Christ, le rocher. Amen. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer à parler ce soir sur le thème de l'Église et l'Église. Amen. Vous allez noter comme référence 1 Timothée, le chapitre 3. Livre de 1 Timothée, le chapitre 3. Et vous allez noter aussi le livre d'Exode. Exode, le chapitre 3. Timothée, le chapitre 3, verset 15. Et vous allez noter aussi Exode, le chapitre 3,
verset 10. Je veux que tu te mettes debout sur tes pieds, si tu as noté. Nous allons commencer par Exode. Exode le chapitre 3. Exode le chapitre 3. Verset 10. Il est écrit: Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. 1 Timothée 1 Timothée au chapitre 3, verset 15, il est écrit: Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et le puits de la vérité. Seigneur, bénis ta parole. Enseigne, édifie nos cœurs, montre-nous le chemin, car toi tu connais le chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais qu'on appelle un petit cantique. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment, ta majesté, ta majesté. Est-ce qu'on peut le chanter? C'est projeté au tableau. Au-dessus des cieux, que ton nom est infini. Ton nom est infiniment grand, chantons-le. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment. Oh Dieu, que ton nom est infiniment, ta majesté s'élève au-dessus, que ton nom est infini. Est-ce qu'on peut le chanter plus fort? Oh Dieu, très haut, que ton nom est infini. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini.
Dieu, oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment, ta majesté, c'est au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment, ta majesté, c'est au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment, ta majesté, c'est au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment, ta majesté, c'est au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Est-ce que tu le crois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Amen. L'Église et l'Église. L'Église et l'Église. Je veux que chacun me lève son bloc-notes. Levez un peu, que chacun lève son bloc-notes. Chacun lève son bloc-notes, son cahier. Chacun lève avec sa Bible. Gaël, ton bloc-notes est où? Je dis, je vais te voir avec le bloc-notes, le cahier. Que chacun lève, je veux voir. Je veux que tout le monde ait un cahier où il note. Amen. Amen. Une Bible. L'église avec grand E et l'église avec petit E. Corrigez. L'église avec grand E et l'église avec petit E. Ou alors faites l'inverse. L'église avec petit E en premier et l'église avec grand E en deuxième. Amen. Alléluia. Qui ici peut me donner une définition de l'église? L'église, c'est quoi? Qui peut me définir l'église? Rapidement, un vaillant frère, une vaillante sœur. Qui peut me définir l'église? Que veut dire l'église? Qui peut nous définir l'église? Il n'y a pas de vaillant frère? Oui, Claudia. Donnez le micro à Claudia rapidement. Elle nous définit qu'est-ce que l'église. L'église, c'est quoi? Allumez son micro, s'il vous plaît. L'église vient du mot ecclésia, qui signifie un peuple appelé à sortir. Un peuple appelé à sortir. Est-ce qu'on peut donner une acclamation pour Claudia? Qui d'autre a une définition du mot église? Qui d'autre peut nous définir ce mot? Oui, donnez le micro à notre frère. L'église, c'est un ensemble de chrétiens unis pour une communion. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère? Qui d'autre peut nous donner une définition? Oui, Maman Bibiane. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi et moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Maman Bibiane? Qui d'autre peut nous donner une définition? Frère Élie. L'église, c'est l'ensemble du corps de Christ. Est-ce
Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère? Donnez le micro à la sœur. L'église, c'est une communauté de personnes qui sont rassemblées pour un même but. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre sœur? Et que Dieu vous bénisse. Je crois que les uns et les autres ont donné une définition de ce que c'est que l'église. Amen. Une communauté de chrétiens réunis pour un même but. Amen. Les appeler à sortir. Amen. Donc voilà la définition de l'église. L'église n'a pas commencé aujourd'hui. N'est-ce pas? Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui existe a déjà existé. Amen. Tout ce qui est là aujourd'hui a déjà été. Donc si nous parlons d'église, ça veut dire que ça a déjà existé. L'église a existé depuis l'Ancien Testament. Amen. Depuis l'Ancienne Alliance, nous retrouvons l'église. Amen. Avec Moïse, alléluia, nous retrouvons l'église. Donc c'est pas aujourd'hui que l'église commence. Amen. Vous allez réaliser que Dieu s'était choisi un peuple, le peuple d'Israël. Amen. C'était le peuple, la Bible dit que c'était le peuple de l'Éternel. Les autres peuples n'étaient pas le peuple de l'Éternel, mais Israël était le peuple choisi de Dieu. Amen. C'était l'église de Dieu. Mais aussi longtemps que Israël était en Égypte, Israël n'était pas l'église de Dieu. Amen. En Égypte, dans la captivité, dans l'esclavage, sous la domination de Pharaon, ils n'étaient pas l'église de Dieu, mais ils étaient le peuple de Dieu. Amen. Ils sont devenus l'église de Dieu lorsqu'ils ont quitté la captivité. Amen. Ils sont devenus l'église de Dieu lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Amen. Alléluia. L'Égypte ici est le type du monde. Amen. L'Égypte ici est le type de la mondanité. Amen. Alléluia. Mais aussi longtemps qu'ils étaient en Égypte, sous la captivité, sous la domination, ils étaient le peuple de Dieu. Ils n'étaient pas encore l'église de Dieu. Amen. Et vous allez réaliser que lorsqu'ils vont quitter l'Égypte, la première chose par laquelle ils vont passer, c'est la mer. Amen. Ils vont passer d'abord par la mer. Là, Dieu est en train de nous montrer le modèle de l'église, sur le plan naturel. Amen. Parce que nous quittons le naturel pour le spirituel. Et nous quittons le spirituel pour le parfait. Amen. Donc là, dans le plan naturel, lorsqu'ils vont quitter l'Égypte, qui est le monde, ils vont passer par la mer. Amen. Ils vont passer par la mer. Hein? Amen. La mer. Vous savez, ça a 3 lettres. Alléluia. Ça a 3 lettres. M-E-R. La mer. Amen. Ils vont passer par ces 3 étapes. Amen. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et
Dieu. Amen. C'est ça qui va faire eux qui deviennent l'église. Et Dieu, ça, tu vas, et nous aussi, tu es là-bas. Amen. C'est ça qui va faire de l'église. Hein? Avec petit e. Amen. Vous devez faire la distinction. Je parle de l'église et l'église. L'église avec petit e et l'église avec grand e. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le fait pour eux de passer par la mer, alléluia, la mort, l'ensevelissement et la résurrection, amen, alléluia, va les introduire dans l'église. Amen. Ils vont devenir l'église de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils vont commencer donc leur marche dans le désert. Amen. Ils vont avancer, ayant déjà traversé la mer. Parce que quand vous traversez la mer, la suite c'est que vous entrez dans le désert et vous commencez votre marche. Et vous allez réaliser qu'ils avaient une destination finale. Et la destination finale, c'était Canaan. Amen. Le pays de la promesse. Alléluia. Ils étaient déjà dans le désert. Ils étaient déjà l'église de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et ils étaient en route pour Canaan. C'était leur marche spirituelle. C'était leur marche avec Dieu. Alléluia. Là, c'était le plan naturel. Et vous allez réaliser, amen, que leur seul but, leur seul objectif, amen, c'était d'entrer à Canaan. Et quelqu'un a donné la définition tout à l'heure, il a dit, c'est un regroupement de personnes qui ont un objectif, qui ont un but. Amen. Ils avaient un but, ils avaient un objectif qui était le pays de Canaan. Et c'est la raison pour laquelle ils ont commencé à avancer dans le désert. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais vous allez réaliser que là-bas dans le désert, ils vont connaître des obstacles. Amen. Ils vont connaître beaucoup de problèmes. Ils vont connaître beaucoup de situations. Ils vont connaître beaucoup de difficultés. Est-ce que c'est amen? Ils vont connaître beaucoup de soucis. Alléluia. Amen. Il y aura même parmi eux des Égyptiens qui vont quitter l'Égypte. Amen. Et qui vont se confondre à eux. La Bible les nomme Corée et Dathan. Abiram. En fait, c'était des Égyptiens. Ils n'avaient rien à voir avec Israël. Alléluia. Amen. Ils n'avaient rien à voir avec Israël. Donc, dans le désert, nous sommes ensemble. Ils vont connaître beaucoup de difficultés. Amen. Ils vont connaître beaucoup de situations. Ils vont connaître beaucoup de soucis. Mais ils avaient un but précis. C'était d'entrer dans le pays de la promesse. Et une fois entrés dans le pays de la promesse, c'est ça qui allait apporter le repos pour eux. Parce que là-bas dans le pays de la promesse, chacun allait être établi. Amen. Chacun allait être établi. Amen. Là-bas à Canaan, chacun devait avoir son héritage. Chacun devait avoir sa portion. Chacun devait être placé quelque part. Alléluia. Chacun devait avoir une position. Amen.
Alléluia. Et là-bas à Cana, c'était l'église avec grand E. Est-ce qu'on peut dire amen? Je répète, là-bas à Cana, c'était l'église avec grand E. Dans le désert, c'était l'église avec petit E. Amen. L'église avec petit E, c'est-à-dire l'église locale. Amen. Mais à Canaan, c'était l'église avec grand E. Vous allez comprendre durant ces enseignements. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous allez voir que lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, amen, Dieu aussi a une église. Amen. Dieu aussi commence une église. Alléluia. Et le modèle de Dieu ne change pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Et Dieu commence cette église avec Jésus. Alléluia. Jésus qui allait de ville en ville, de village en village. Amen. Pour prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Et Jésus aura une église avec petit E. Et dans cette église, il y aura 70 personnes. Amen. Amen. C'était l'église de Jésus. Alléluia. Amen. Vous allez lire dans Jean chapitre 1, le verset 35 à 46, la Bible dit Jésus allait de ville en ville. Et vous allez voir que Jésus, après son départ, amen, les apôtres vont continuer l'église de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Ils vont continuer l'église de Jésus avec un modèle qu'on appelle le modèle apostolique. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler d'église sans parler de rassemblement. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous allez le lire dans Actes chapitre 2. Je n'ai pas le temps de le lire. Le verset 1. La Bible dit ils étaient rassemblés. Donc lorsqu'on parle déjà d'église, on parle de rassemblement. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand on parle d'église avec petit E, on parle déjà premièrement de rassemblement. Amen. 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 Ici, il s'agit de l'église locale. Amen. Amen. Église locale. Vous allez réaliser, alléluia, amen, 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 que non seulement ils étaient rassemblés, alléluia, amen, nous sommes ensemble, amen, ils avaient une vision, amen, amen, ils avaient une vision, alléluia, parce que une église locale doit avoir une vision. Et ils avaient une vision. De même que Moïse, dans l'Ancien Testament, avait une vision. Et sa vision, c'était quitter l'Égypte et entrer à Canaan, le pays de la promesse. Et aussi, ils avaient une vision. Et qui avait reçu la vision, c'était Jésus. Qui leur avait donné la vision. Amen. Amen. C'est pourquoi ils continuaient avec l'église que Jésus a commencé. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on parle d'une église locale, alléluia, amen, il faut premièrement un peuple. Il faut premièrement un rassemblement. Nous sommes ensemble. Amen. Et ensuite, il faut une vision. Amen. Alléluia. Amen. Il faut une vision. Amen. Amen. Et il faut un porteur de vision. Amen.
Celui qui porte la vision. Parce que la vision ne vient pas à tout le monde. Et le peuple suit cette vision. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dans l'Ancien Testament, Moïse avait la vision. Il a reçu la vision. Nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? Il suivait la vision. Lorsque nous avons lu le chapitre 3 d'Exode, il a reçu la vision au buisson Adam. Il a rencontré Dieu. Dieu lui a donné la vision. Dieu a fait de lui porteur de vision. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, le peuple suivait la vision au travers de Moïse. C'est Moïse qui connaissait le chemin. C'est Moïse qui savait par où passer. C'est Moïse qui savait où les conduire. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est Moïse qui savait tout ce qui était sur le chemin. Vous allez réaliser qu'au chapitre 10, le peuple suivait Moïse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et Moïse suivait la colonne de feu. Alléluia. Le peuple était derrière Moïse. Et Moïse suivait la colonne de feu. Et vous allez réaliser que Moïse était un prophète majeur. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Moïse était un prophète majeur. Mais du temps de Moïse, il y avait des prophètes mineurs. Alléluia. Moïse était un prophète majeur. Jésus était un prophète majeur. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Moïse avait une vision. Alléluia. Il devait amener le peuple quelque part. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Mais vous allez réaliser que sur le chemin, Moïse va mourir. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que le prophète, nous sommes ensemble, a la vision. Il dépose la vision. Nous sommes ensemble. Mais le prophète n'achève pas la vision. Mais c'est l'auxiliaire, les auxiliaires du prophète qui achèvent toujours la vision. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Josué, Alléluia, écoute fidèlement l'instruction que Moïse t'a donnée. Car c'est toi qui vas conduire ce peuple dans le pays de la promesse. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est toi qui vas mener ce peuple dans le pays de la promesse. Amen. C'est toi qui vas mener ce peuple à Canaan. Amen. Et vous allez voir, avec Jésus, Jésus a déposé la vision. Amen. Et les apôtres ont continué avec la vision. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous sommes ensemble. Oui, avec Moïse, nous sommes dans le naturel. Amen. Avec Jésus, nous sommes dans le spirituel. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais il faut une troisième chose. Cette troisième chose, c'est le parfait. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a utilisé le même modèle dans le naturel. Il a utilisé le même modèle dans le spirituel. C'est pas dans le parfait qu'il va changer son modèle. Amen. Il va utiliser le même modèle dans le parfait. Amen. Dans le naturel, il fallait un prophète. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dans le naturel, il fallait l'Éternel d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, il fallait un prophète. Amen. Et enfin, il fallait un peuple qui a une vision. Alléluia. Amen. Dans le spirituel, c'est la même chose. Oui, il fallait Dieu. Il fallait un prophète. Alléluia. Amen. Il fallait un peuple. Dans le parfait, c'est la même chose. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il faut Dieu, l'Éternel des armées. Il faut un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Il faut un peuple qui a une vision. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen.
Et vous allez réaliser que ces trois choses, amen, avaient des objectifs. Dans le naturel, le premier objectif, c'était sortir le peuple de Dieu de l'Égypte. Amen. Pour Canaan, dans le spirituel, avec Jésus, c'était de sortir le peuple de Dieu du judaïsme. Le judaïsme, c'était quoi? Alléluia. Le judaïsme, c'était Bouddha. Amen. Il n'y avait pas la grâce de Dieu. Et Jésus qui est venu, étant prophète majeur, il vient sortir le peuple de Dieu. C'est pourquoi il dit, Moïse vous a dit, mais moi, je vous dis. Alléluia. C'est pourquoi il dit, Abraham vous a enseigné, mais avant que Abraham ne soit, je suis. Donc il vient les sortir du judaïsme. Alléluia. Pour la croix. Et la croix c'est quoi? La croix c'est la grâce. La croix c'est le sacrifice. Amen. Que Jésus devait faire. Alléluia. Là c'était le deuxième exode. Moïse c'était le premier exode. Amen. Il faut un troisième exode. Cette église peut dire amen. Est-ce que quelqu'un prend les notes? Il faut un troisième exode. Et dans le troisième exode, le modèle de Dieu ne change pas. Il faut un prophète. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut Dieu qui donne la vision à un prophète. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu pour un âge vient toujours au prophète. Alléluia. Et nous vivons les temps de la fin. Amen. Nous sommes la génération qui vit la fin des temps. Et en cette fin des temps, Dieu doit envoyer un prophète. Dieu envoie un prophète. Un prophète qui a la vision. Un prophète qui reçoit la parole de Dieu. Son nom c'est Élie le prophète. Il est identifié en Malachie chapitre 4. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire ça. Malachie le chapitre 4. Le verset 5 à 6. Que quelqu'un nous ouvre ça rapidement. Même si c'est une seule, rapidement s'il vous plaît. Malachie chapitre 4. Malachie le chapitre 4. Le verset 5 à 6. Très rapidement. S'il n'y a pas lecteur, je vais citer. Souvenez-vous de Moïse mon serviteur. Amen. Auquel j'ai prescrit en oreille mes préceptes et mes commandements. Ça c'est le verset 5. Verset 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Est-ce qu'on peut dire amen? Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Mais vous allez réaliser que Dieu le compare d'abord à Moïse. Nous sommes ensemble parce que son ministère est semblable au ministère de Moïse. Et le ministère de Moïse a eu 3 phases. Est-ce qu'on peut dire amen? Le ministère de Moïse a eu 3 phases. La première phase, amen. Alléluia. Avec le bâton. Nous sommes ensemble. La deuxième phase, avec la création des mouches. La troisième phase, avec les tables de la loi. Est-ce qu'on peut dire amen? De même, le ministère de Jésus a 3 phases. Alléluia. Et cet Élie, le prophète de Malachie 4, son ministère aussi doit avoir 3 phases. Parce qu'il est celui-là qui vient dans le 3e exode. Il est le chef du 3e exode. Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. La Bible l'appelle Élie le prophète. Pourquoi? Parce qu'il a en lui le ministère d'Élie. Alléluia. Et il a aussi en lui le ministère de Moïse. Est-ce qu'on peut dire amen? Moïse, c'est la loi. Élie, c'est la justice.
Est-ce qu'on peut dire Amen? Et vous allez réaliser, dans Matthieu chapitre 16, Alléluia, les disciples posent la question à Jésus, que pourquoi les pharisiens disent-ils que Élie doit venir? Alléluia. Jésus leur dit, il est vrai. Amen. Que Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Et dans Actes chapitre 15, il est dit le temps du rétablissement, c'est au temps de la fin. Donc il dit, Élie doit venir pour rétablir toutes choses. N'est-ce pas? Au temps de la fin. Mais je vous dis que Élie est déjà venu. Est-ce qu'on dit Amen? Mais ils ne l'ont point reçu. Alléluia. Élie doit venir au temps de la fin. Nous sommes ensemble. Mais Élie est déjà. Alléluia. Donc il y a deux Élie. Celui qui doit venir au temps de la fin. Et celui qui est venu et ils ne l'ont point reconnu. Alléluia. Cet Élie qui est venu et ils ne l'ont point reconnu, son nom c'est Jean-Baptiste. Amen. Il est identifié dans Malachie chapitre 3. Alléluia. J'envoie mon messager devant toi pour préparer le chemin du Seigneur. Est-ce que c'est Amen? Nous sommes en train de parler de l'église et l'église. Alléluia. Amen. Il est question que tu comprennes d'abord ces choses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc cet Élie de Malachie 4. Alléluia. Nous sommes ensemble. Il est identifié aussi dans Apocalypse chapitre 10. Est-ce qu'on peut dire Amen? Sa mission et son but, c'est de rétablir toutes choses. Je crois que je vais vous donner un enseignement sur ça. Amen. Alléluia. Là, nous sommes dans le parfait. Le 3e exode. Il y a donc un prophète, Élie de Malachie 4. Son nom, c'est William Marion Branham. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Mais il a des auxiliaires. De même que Moïse avait des auxiliaires. Comme Josué. Amen. Et le rôle de Josué, c'était quoi? C'était de placer chacun dans le pays. Donner à chacun sa position. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi Dieu va susciter Éphésiens chapitre 4. Je veux qu'on le lise un peu. Éphésiens chapitre 4, rapidement. S'il n'y a personne, je vais citer. Éphésiens le chapitre 4. S'il n'y a personne, les sœurs, fouillez vos Bibles, fouillez les Bibles. Fouillez, on va organiser un concours du lecteur de la Bible. Éphésiens le chapitre 4, 5 à 6. Commence à 4. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Continue. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, étant monté au ciel, il a amené des captifs. Il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Que signifie? Il est monté. Il est monté. Sinon qu'il est aussi descendu. Sinon qu'il est aussi descendu. Dans les régions inférieures de la terre. Dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu. Celui qui est descendu. C'est le même qui est monté. C'est le même qui est monté. Au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme
prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs Les autres comme pasteurs et docteurs. et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. Et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. À l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état donc fait. À l'état donc fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. À la mesure, c'est bon. De la stature parfaite de Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Il a donné les autres comme apôtres. Docteur, prophète, pasteur, évangéliste. Pourquoi? Le perfectionnement. Amen. Le perfectionnement des saints. Alléluia. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Ça veut dire que Christ a un corps. Alléluia. Christ a son corps. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Christ a une tête et il a un corps. Amen. Parce qu'un homme qui n'a pas de corps et qui n'a qu'une tête, c'est un fantôme. Un homme qui n'a qu'un corps et qui n'a pas de tête, c'est aussi un fantôme. Amen. Donc Christ a son corps. Alléluia. La Bible dit que lui-même il est la tête, mais il a son corps. Amen. Alléluia. Et nous sommes dans le parfait. Le 3e exode. Et je vous ai dit tout à l'heure, dans ce 3e exode, il y a un prophète. Amen. Alléluia. Il y a un peuple qui doit recevoir le message de ce prophète. Amen. Et il y a des Éphésiens. Amen. Comme nous l'avons lu là. Ceux-là qui doivent perfectionner le corps de Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Je veux donc te dire ce matin, ce soir, alléluia, que nous sommes premièrement une église locale. Amen. Nous sommes premièrement une église locale. Alléluia. Avec petit E. Amen. C'est pourquoi nous nous rassemblons ici. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi nous nous rassemblons. Parce que nous sommes une église locale. Amen. Alléluia. Et nous nous rassemblons. Nous avons un seul but. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous avons un seul but. C'est entrer dans l'église. Amen. Nous sommes déjà dans l'église. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Et le but pour lequel nous sommes ici, c'est entrer dans l'église. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait entrer dans l'église? Alléluia. Dieu nous envoie d'abord sa parole. Dieu nous envoie d'abord les éléments. Dieu nous envoie d'abord le matériel. Et la première chose que Dieu nous envoie, c'est le prophète. Amen. De Malachie chapitre 4. Avec ses auxiliaires. Donc je suis l'un de ses auxiliaires ce soir. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Je suis l'un de ses auxiliaires ce soir. Amen. Il nous envoie une vision. Alléluia. Et quelle est sa vision? Quel est son message? Amen. C'est l'enlèvement. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc nous sommes une église locale qui croyons l'enlèvement. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que nous avons quitté la croix. Nous avons quitté l'Égypte. Nous avons traversé la croix. Amen. Nous devons aller à l'enlèvement. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais pour aller à l'enlèvement, il faut que nous soyons dans l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Avec grand E.
Est-ce que quelqu'un me saisit bien ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend bien ce soir? Nous avons une vision. Nous avons un message. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Nous sommes une église qui a un message. Amen. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous ne sommes pas des presbytériens. Nous ne sommes pas des catholiques. Nous ne sommes pas des adventistes. Amen. Mais nous sommes des croyants du message du temps de la fin. Je ne sais pas si quelqu'un peut écrire ça dans son cahier. Je ne sais pas si quelqu'un peut noter ça dans son cahier. Nous sommes l'église du message. Amen. Je vous ai dit, on rentre à l'école primaire du message, n'est-ce pas? Nous devons d'abord savoir que nous ne sommes pas une église dénominationnelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Frère, tu es de quelle église? Je suis dans l'église du message, du temps de la fin. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Sœur, tu es dans quelle église? Je suis dans l'église du message du temps de la fin. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de cette église, c'est quoi? Le nom de cette église, c'est J-P. Hein? Nous sommes ensemble. Amen. Jésus présent. Alléluia. Sur la terre. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Jésus présent sur la terre. Pourquoi Jésus présent sur la terre? Parce que nous croyons la seconde venue. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous croyons la seconde venue de Jésus. Alléluia. Parce que la Bible dit le même Jésus qui est parti, il devait revenir. Ouvrez-moi Actes chapitre 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Est-ce qu'on peut dire amen? Actes le chapitre 1. Rapidement, s'il vous plaît, sinon je cite. Acte le chapitre 1. Quelqu'un qui a trouvé nous le lit. Acte chapitre 1, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Allons-y. Après avoir dit cela. Après avoir dit cela, soyez attentifs. Après avoir dit cela. Il fut élevé pendant qu'il le regardait. Il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée le déroba. Dérober veut dire envelopper. Allons-y. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel. Pendant qu'ils s'en allaient. Pendant qu'ils s'en allaient. Voici. Deux hommes vêtus de blanc. Deux hommes vêtus de blanc. Leur apparut. Et dit. Homme galiléen. Homme galiléen. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus. Ce Jésus-là. Qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière. Reviendra d'une autre manière. Amen. Non. Reviendra de la même manière. Comme il est parti. C'est comme ça qu'il N'est-ce pas, non? C'est-à-dire dans les nuées. Parce qu'il est parti enveloppé. Nous sommes ensemble. Dans les nuées. Et la Bible dit, comme il est parti, il reviendra. Quand il est revenu, ça veut dire que tu es d'abord venu et tu étais là. Nous sommes ensemble. Tu pars et tu reviens. Il s'agit ici de la seconde venue. Et c'est ce que nous croyons ici, c'est bon. La seconde venue de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi notre nomination, c'est Joseph Perfection. JPT. Jésus présent sur la terre. Amen. Pourquoi Jésus présent sur la terre? Parce que Jésus là est déjà venu. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Ouvrez-moi
Apocalypse. 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 Rapidement, le chapitre 1. Apocalypse, le chapitre 1. Verset 7. Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Voici, il vient avec les nuées. Il vient avec quoi? Avec les nuées. Non, sans les nuées. Il vient avec quoi? Dis à ton voisin, il vient avec les nuées. Dis ça à ton voisin. Là où tu es là, il vient avec les nuées. Allons-y. Et tout œil le verra. Et tout œil le verra. Allons-y. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé, c'est bon. Vous allez donc réaliser. Assieds-toi, frère. Vous allez réaliser que dans sa première venue, il faut un prophète qui le présente. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est pourquoi Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Parce qu'il faut un prophète qui le connaît pour le présenter. Alléluia. Il faut quelqu'un qui le connaisse pour le présenter. C'est pas tout le monde qui le connaît. Alléluia. C'est pas tout le monde qui a la capacité de le présenter. Il faut un prophète qui le connaît pour le présenter. Et je vous ai dit, Dieu ne change jamais sa manière de faire. Dieu fait toujours la même chose. Mais il faut avoir la révélation. Il faut avoir l'inspiration. Alléluia. Mais cela même n'a pas été donné à tout le monde. C'est pourquoi Jésus va dire, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses au grand de ce monde. Tu as caché ça. Ils lisent ça tous les jours. C'est devant leurs yeux. Mais ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas la révélation. Alléluia. Amen. Cela n'a pas été fait pour eux. Ils ne peuvent pas croire. La seconde venue de Jésus, ils attendent encore Jésus. Et la Bible dit, Dieu a toujours jonglé le monde. Pendant qu'ils étaient dans le temple, en train de dire, quand le Messie viendra, quand le Messie viendra, quand le Messie viendra, la Bible dit, Jésus avait déjà 30 ans. Il marchait déjà dans les rues de Galilée. Mais eux, ils disaient, quand le Messie va venir. Et quand ils ont rencontré la femme au puits dans Jean chapitre 4, elle lui tient le même langage, que quand le Messie va venir, comme Jésus a vu que c'est une semence parole de Dieu, Jésus se dévoile à elle et dit, je ne suis moi qui te... Est-ce qu'on peut dire amen? Et c'est la même confusion aujourd'hui. Jésus est déjà venu depuis. Mais il chante encore quand Jésus... La Bible dit, il vient avec des nuées. Il vient avec quoi? Alléluia. Et depuis le 28 février 1963, Jésus est venu. Et il a fallu un prophète pour le présenter. Voici l'agneau de Dieu qui vient dans la gloire. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ce que nous croyons ici. C'est ça notre doctrine. Parce que l'église locale doit avoir une doctrine. Moïse avait une doctrine. Et la doctrine de Moïse, c'était quitter l'Égypte et aller à Canaan. C'était ça sa doctrine. Et notre doctrine à Joseph Perfection, c'est la présence physique de Jésus sur la terre. Quelle terre? La terre de ton corps. Chacun de vous ici ce soir, Jésus habite en chacun de vous. Alléluia. Écoute-moi bien ce soir. Le Dieu que tu pries chaque jour, en fait, il n'est pas dans l'espace. Il est en toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Tu as vraiment ce soir?
tu pries tous les jours là. Alléluia. Oh là là. Dis à ton voisin, le Dieu que tu pries tous les jours là. Il est en toi. Donc c'est ça notre doctrine ici. Jésus présent. Je veux que tu notes ça dans ton cahier. Maintenant, qu'est-ce qui ramène Jésus sur la terre? Ouvrez-moi Apocalypse chapitre 10. Alléluia. Ouvrez-moi Apocalypse chapitre 10. Hein? Je veux vous ressortir quelque chose. Alléluia. Il dit que nous recommençons la foi, n'est-ce pas? Nous devons savoir ce qui nous amène ici. Alléluia. Nous devons savoir ce que nous croyons. Hein? Pour que vous ne soyez pas ballottés. Hein? Si un chrétien, quelqu'un vient là, il lui fait comme ça là. Tu vois comment le chrétien commence à danser comme le papillon. Parce qu'il n'a pas un fondement. Il ne sait même pas à quoi il croit. Il ne sait même pas. Il ne sait même pas pourquoi. Tu lui dis que tu es assis ici, pourquoi? Il ne connaît même pas. Hein? C'est-à-dire quelqu'un vient lui faire comme ça, comme le papillon. Amen. Il sait qu'il doit venir s'asseoir là. Il écoute aussi, il sort, il part. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? On va prêcher, vous allez comprendre. Apocalypse chapitre 10. Lis-nous un peu ça. À partir du verset 1er. Allons-y. Je vis un autre ange puissant. Je vis un autre ange. Enlevez-moi les pompées là pour que ceux qui sont derrière voient. Hein? Allons-y. Je vis un autre ange puissant. Je vis un autre ange puissant. Qui descendait du ciel. Qui faisait quoi? Qui descendait du ciel. Allons-y. Enveloppé d'une nuée. Enveloppé. Enveloppé. Tout ce qu'on fait ici, on sort ça de la Bible. On n'invente rien. Enveloppé D'une nuée. d'une nuée. Hein? Allons-y. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Ses pieds comme des colonnes de feu. Allons-y. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer. Il posa son pied droit sur la mer. Et son pied gauche sur la terre. Son pied gauche sur la terre. Parce qu'il y a les démons dans la mer et les démons sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il les a d'abord neutralisés pour qu'ils n'agissent pas. C'est pourquoi les démons des eaux. Amen. Je marche sur leur tête. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je marche sur eux. Les esprits des eaux. Les esprits de la terre. Vous ne devez pas les craindre. Parce que l'ange puissant d'Apocalypse chapitre 10. Alléluia. Les a déjà neutralisés. Ils n'ont aucun pouvoir sur vous. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils sont devant moi, je leur parle avec autorité et ils sortent des corps. C'est l'ange puissant d'Apocalypse 10. Vous devez le croire, frère. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il faisait quoi? Verset 3. Et il cria d'une voix forte. Il cria. Il cria. Vous devez noter ça. Il cria. Il a fait quoi? Il cria d'une voix forte. Allons-y. Comme rugit un lion. Comme rugit un lion. Quand il cria. Quand il cria. Donc écoutez. Comme rugit un lion. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est-à-dire quand Jean a écouté le cri là, c'était le cri du lion. Amen. Et vous savez que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Est-ce qu'on peut dire Amen? Continue la lecture. Quand il cria. Quand il cria. Les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres. 7 tonnerres. Oh, répète avec moi. 7 tonnerres. Répète avec moi 7 tonnerres.
enfant peut dire Amen. Dis à ton voisin, répète avec moi cette tonnerre. Dis à ton voisin, répète avec moi cette tonnerre. Quand il cria. Hein? Allons-y. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Les 7 tonnerres. En d'autres termes, le cri de cet ange puissant, c'est la voix des 7 tonnerres. Et c'est ça le cri. Alléluia. Et c'est les 7 tonnerres qui ramènent Jésus sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bon, assieds-toi, tu prends ton stylo maintenant. Tu écris. Tu écris. Aucun sorcier ne vient plus trouver ton esprit. Tu écris. Alléluia. Qu'est-ce que les 7 tonnerres? Écris. C'est quoi les 7 tonnerres? Oui, monsieur. Les 7 tonnerres. Hein? Alléluia. Hein? Amen. 1. C'est la voix de Dieu aujourd'hui. Amen, papa. Amen. Les 7 tonnerres, c'est la présence de Jésus dans ma vie, dans ta vie. Donc tous les jours quand tu entends ici, je prêche 7 tonnerres, 7 tonnerres. Hein? Ce n'est pas quelque chose... Hein? Voilà ça dans Apocalypse chapitre 10. C'est pourquoi vous devez croire Apocalypse chapitre 10. Oui, monsieur. Dieu te bénisse. Vous devez vous identifier à Apocalypse chapitre 10. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que, écoutez-moi bien, vous étiez dans les dénominations, les catholiques, les pentecôtistes, on ne vous a pas prêché ça. Parce que c'est voilé, ils lisent, mais ils ne comprennent pas. Parce que c'est voilé. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est voilé à leurs yeux. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et ce sont les révélations mystères qui ont été cachées depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est cette tonnerre. Je peux vous sortir ça de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand Dieu dit que la lumière soit, il a parlé. La Bible dit et la lumière fut. Donc les 7 tonnerres, c'est la parole parlée de Dieu. Alléluia. Quand Jésus s'est tenu devant le tombeau de Lazare, il a dit Lazare, sors. Les tonnerres ont grondé. Lazare a été ressuscité. La mort n'a pas pu retenir Lazare. Et c'est le même tonnerre qui tombe ce soir en chacun de nous. Tu sais pourquoi Satan te combat? C'est parce qu'il a vu les 7 tonnerres en toi. Et la chose qui a toujours battu Satan, c'est les 7 tonnerres. Tu ne crois pas les 7 tonnerres. Tu es battu par Satan. Mais tu crois les 7 tonnerres. Tu as la victoire. Je n'ai pas besoin d'aller prendre l'eau, me laver avec. Je pars. La chose arrive. Je n'ai pas besoin de prendre quoi que ce soit. Je pars. Les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres partent. Et la chose arrive. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est la raison pour laquelle l'église qui croit les 7 tonnerres, c'est une église de courageux. Les 7 tonnerres vous donnent le courage. Vous n'avez plus peur. Vous ne vous lamentez plus. Vous ne pleurez plus. Alléluia. Parce qu'avec les 7 tonnerres, tout est possible à ceux qui croient. Avec les 7 tonnerres,
Rien ne vous est impossible. Plus que vous la plante de votre pied, Dieu vous le donne. Lorsque vous parlez, alléluia, la chose arrive tel que vous avez parlé. Combien croient les 7 tonnerres ce soir? On croit les 7 tonnerres. Qu'est-ce que les 7 tonnerres? C'est Dieu dans un nom. Qu'est-ce que les 7 tonnerres? C'est Dieu dans ta chair. Hein, maman Clotilde? Alléluia. Tu es l'œuvre des 7 tonnerres. Ils ont dit qu'ils allaient te tuer. Te voilà en vie aujourd'hui. On ne peut pas tuer les tonnerres. Est-ce qu'on peut dire amen? Combien croient les tonnerres? Combien croient les 7 tonnerres? Combien croient les 7 tonnerres? Vous ne devez pas avoir peur des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est la voix de Dieu. Quand ton père t'appelle, tu fuis. Tu es content d'aller, non? Parce que tu reconnais la voix de ton père. Les choses naturelles sont l'image. Oh, je me souviens d'un petit garçon. Son nom c'était Junior. Alléluia. Un jour, Junior rentre du culte avec sa maman. Sa mère lui dit, Junior, monte à l'étage, je ne peux pas dormir. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y avait une pluie torrentielle. Alléluia. Les éclairs ont grondé, les tonnerres. Alléluia. Sa mère lui dit, Junior va dormir. Et le jour-là, on a coupé le courant. Junior lui dit, maman, j'ai peur. Alléluia. J'ai peur. Pourquoi tu as peur, Junior? Non, j'entends les tonnerres gronder. Sa mère lui dit, Junior, tu sais, nous allons à l'église. Et le pasteur nous a enseigné que les tonnerres, c'est la foi de Dieu. Tu ne dois pas avoir peur de la foi de Dieu. Alléluia. Junior dit à sa mère, maman, je sais que Dieu est ici avec nous. Mais je veux voir Dieu avec une peau. Sa mère lui dit, Junior, si tu m'as vu, les 7 tonnerres là sont en moi. Dieu avec une peau, c'est moi-même. Et c'est ce que je te dis ce soir. Tu es un Dieu avec une eau. La Bible dit dans Somme 82, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas, Église de Damas, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Et quelqu'un vient te dire qu'il te maudit. Tu commences à trembler. Il m'a maudit. Flocon. Maudit Dieu. On peut maudire Dieu. Celui qui tente même de te maudire, il est déjà maudit même. Avant même qu'il ne pense. Celui qui pense qu'en 2022, il essaie de bloquer ta vie. Dieu l'anéantit au nom de Jésus-Christ. Celui qui pense même qu'il essaie de mettre obstacle à tes projets en 2022, sa vie sera écrasée au nom de Jésus-Christ. Celui qui pense même à bloquer ton mariage, alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Sa tête tombe au nom de Jésus-Christ. Vous devez croire les tonnerres. Dis à ton voisin, tu dois croire les tonnerres. C'est ça notre doctrine. Écoute-moi bien. Qu'est-ce qui te fait vivre au-dessus du péché? Hein? Ce n'est pas les jeûnes et les prières. Le diable n'a pas peur de ça. Tu ne peux même pas d'avoir jeûné plus que Satan. Tu ne peux pas prier plus que Satan. Hein? Est-ce qu'on peut dire amen? Qu'est-ce qui te fait être au-dessus du péché? C'est les 7 tonnerres. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est les 7 tonnerres qui te font être au-dessus du péché.
Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Quand Jésus va trouver Jean et Jacques son frère, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il va les regarder, il va dire, regardez-moi ceci. Jésus va dire, je vais changer vos noms. Je vais changer vos noms. Amen. Alléluia. Désormais, tu ne t'appelles plus Jean. Désormais, tu ne t'appelles plus Lydie. Désormais, tu ne t'appelles plus Edwige. Désormais, tu ne t'appelles plus Nadège. Désormais, tu ne t'appelles plus Antoinette. Alléluia. Désormais, vous appelez Boanerges. Boanerges. Boanerges veut dire fils de tonnerre. Et là, vous êtes assis ce soir. Vous êtes des Boanerges. Vous êtes une église de Boanerges. Vous êtes un peuple Boanerges. Tu es un chrétien Boanerges. Parce que les tonnerres sont en toi. Quand tu pars, tu ne constates pas le changement de ta vie depuis que tu écoutes les tonnerres. Tu ne constates pas le changement de ta vie depuis que tu écoutes les tonnerres. Tu ne constates pas le changement dans ta vie depuis que tu écoutes les tonnerres. Tu es venu ici fini. D'autres sont venus ici avec l'apparence des arrière-grand-mères. Les tonnerres ont fait le travail. Vous devez croire les tonnerres. Vous devez croire les tonnerres. Hein, maman Clotilde? Oh, maman Clotilde me disait l'autre jour qu'un homme l'a sifflé en route. J'ai dit que ça, c'est les tonnerres. Alléluia! C'est les tonnerres qui ont rajeuni Sarah. C'est les tonnerres qui ont rajeuni Abraham. La foi d'Élohim. Est-ce qu'on peut dire Amen? Même si vous avez vieilli. Hein, maman Marie? Oh, maman Marie, lève-toi un peu, on te voit. Regardez, maman Marie. C'est l'œuvre des tonnerres, frère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand les tonnerres grondent dans une vie, cette vie doit changer. Notre doctrine, c'est les tonnerres. Hein? Nous prêchons les tonnerres. Le message de l'heure, c'est les tonnerres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen? Et nous n'inventons pas. Nous prenons ça de la source. La source, c'est la Bible. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Satan n'aime pas ça. Hein? Hein? Satan n'aime pas les tonnerres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dis à ton voisin, le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas entendre les tonnerres. Il n'aime pas écouter les sept tonnerres. Parce que ça l'a battu au jardin d'Éden. La Bible dit à la fin, il sera détruit par les tonnerres. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi une église qui croit les tonnerres, Satan n'aime pas le genre d'église là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Satan, parce que c'est ça qui le détruit. C'est ça qui déstabilise les œuvres de l'ennemi. Et il n'aime pas ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dis à ton voisin, crois les tonnerres. Crois les tonnerres. Les tonnerres, c'est Jésus-Christ lui-même dans ma vie. Les tonnerres, c'est Jésus-Christ dans ta vie. Oh, allons-y, frère. Verset 4. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, je vais terminer. J'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait. Celle ce qu'ont dit les sept tonnerres. Celle ce qu'on dit. Donc les sept tonnerres ont donné un message. Hein? Les sept tonnerres ont dit quelque chose. Hein? Mais quand Jean veut écrire ce que les sept tonnerres ont dit, c'est ce qu'ont dit les sept tonnerres, hein? Et ne l'écrit pas. Et ne l'écrit pas. Allons-y. Allons-y.
Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. leva sa main droite vers le ciel Et jura par celui qui vit au siècle des et siècles, jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y la sont, terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y et la sont, mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, Mais qu'au jour de la voix du septième ange, parce que quand vous lisez Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, il y a 7 anges messagers. Amen. Et le septième ange est l'ange du temps de la fin. Septième messager. Amen. Allons-y. mais qu'au jour de la voix du septième Mais qu'au ange, jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, la trompette, ce n'est pas le sifflet. La trompette, c'est la parole, l'évangile. Quand il prêchera l'évangile, allons-y. quand il sonnerait de la trompette, Quand il prêcherait l'évangile, le mystère de Dieu le mystère de Dieu s'accomplirait s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. comme il a annoncé. Parce que quand vous lisez la Bible, Dieu annonçait toujours un mystère à chaque prophète. On va faire une étude profonde sur les prophètes. Dieu donnait à chaque prophète un mystère, mais ne lui dévoilait pas ce que c'est que ce mystère. À un moment dans la Bible, Jérémie s'est même lamenté. Il dit à Dieu, il y a des choses que tu me caches. Quand Paul est venu, Paul était apôtre et prophète. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Paul est monté au 3e ciel. Et il a vu des choses. Il dit que j'ai vu des choses que la bouche ne peut même pas expliquer. Amen. Mais dans Apocalypse chapitre 10, Amen. Alléluia. Quand le 7e messager prêche son message, le mystère que Dieu a caché depuis la Genèse doit être révélé. Jean même a écouté ça, il voulait écrire. Dieu lui dit n'écris pas. On attend le 7e messager. Hein? Son nom c'est William Marion Branham. C'est lui qu'on attend. C'est quand il prêche. C'est là que ça sera révélé. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est à ce moment que ça sera révélé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est bon. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce mystère, l'épouse l'a reçu en 7 parties. Qui sont les 7 tonnerres. Amen. Ces 7 tonnerres, c'est la personne de Christ qui vient habiter dans un corps de chair en chacun de vous. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Nous parlons au nom de l'église. L'église avec petit e, c'est le rassemblement dans lequel vous êtes là ce soir. Hein? Amen. Je pose les bases sur lesquelles on va évoluer jeudi. L'église avec petit e, c'est le rassemblement sur lequel vous êtes, dans lequel vous êtes là ce soir. Et vous allez réaliser que là, il y a Corée, il y a Dathan, il y a Abiram. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Lui, là, ça part de motif qui n'a rien à voir avec Canaan. Elle a sa part de motif qui n'a rien à voir avec le pays de la promesse. Est-ce qu'on peut dire amen? Ne vous fiez pas aux danseurs là. Les danseurs là, c'est zéro. Ne vous fiez pas au papa et maman, papa et maman. Ne vous fiez pas à ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Donnez le temps au temps. Parce qu'il est clair que personne, c'est pas tout le monde qui peut quitter d'ici et arriver ici. Tout le monde peut être là. Mais traverser pour arriver là. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. Dans cette église, l'église locale, comme nous sommes là, il y a Corée, il y a Dathan, il y a Abiram. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Ils sont là.
Moïse fait avec. Oui, monsieur. Le pasteur fait avec. Amen. Puis il ne peut pas les chasser. Il fait avec. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Les 70 Oh là là. de Jésus sont là. Dieu te bénisse, Hein? papa. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Ils sont 70. Oui, monsieur. Tous sont là. Alléluia. Seigneur Jésus. C'est ça l'église, petite église. Hein? Mais vous allez réaliser, Oh là là. alléluia, Amen. que quand Jésus Oui, monsieur. vient prêcher les tonnerres, Dieu te bénisse, monsieur. qui vient manifester les natures de tout un chacun, Alléluia. hein? Oui, monsieur. 70. Oh là là. Amen. Amen. 70. Monsieur. Nous sommes ensemble. Amen. Ils étaient 82, pardon. 70 Oui, monsieur. des 82 vont partir. Dieu te bénisse. Hein? Amen. Il reste combien? 12. Il reste 12. Dieu te bénisse. Et c'est ces 12 qui sont l'église. Alléluia. Le corps de Christ. Dieu te bénisse, papa. Je n'entends pas d'amen. Tout le monde peut être dans les 82. Mais quand Jésus va dire Oh là là. que celui qui ne mange de ma chair et ne boit JPT, c'est déjà encore quelle dimension ça? On avait dit l'affaire ici. Je vous avais dit non. Jésus prêche un message de positionnement. Celui qui ne mange de ma chair Alléluia. et ne boit De mon sang. de mon sang Oui, monsieur. n'est pas digne du royaume de Dieu. Alléluia. Je vous ai dit vos affaires de Damas, Oh là là. vos affaires de JPT. Que Dieu te bénisse. C'est ça. Avec. Bro, tu es encore là? Je suis là. Ah, moi je pars. Dieu te bénisse. D'ailleurs que moi je voulais seulement le mariage. Dieu te bénisse, papa. Est-ce qu'on peut dire amen? D'ailleurs que moi aussi je voulais seulement le mariage. Moi j'étais toujours assis là. Je vous observais où? Je vous regardais. Moi j'étais assis là. Je vous observais. Je vous regardais. Amen. Je vous observais. Jésus est là. Il médite. Il prépare les programmes de l'église pour 2022. Amen, amen, amen. Alléluia. Il arrive le mardi soir comme ce soir. Il trouve 12. Il dit, et vous? Qu'est-ce que vous faites encore là? Pierre avec la révélation. Il dit, Seigneur, nous sommes venus à l'église. Mais nous ne sommes pas restés là. Nous sommes entrés dans l'église. Oh, je ne sais pas si quelqu'un peut dire amen. À tout autre irions-nous. Si ce n'est qu'à toi. Nous étions chez les catholiques. On n'a pas trouvé la vie là-bas. Nous étions chez les presbytériens. On n'a pas trouvé la vie là-bas. Nous étions chez les pentecôtistes. On n'a pas trouvé la vie là-bas. Mais lorsque les tonnerres ont grondé en nos vies, à qui d'autre irions-nous? Pierre a dit, même si tu me chasses, je serai là. Nous voulons les 12 de Jésus. Alléluia. On s'en fout des 70. On veut les 12. Amen. C'est ça l'église. Amen. C'est eux qui font l'église. Amen. Vous allez voir que quand vous venez ici, vous venez à l'église. Mais vous devez sortir de l'église Alléluia. pour entrer dans l'église. Amen. Parce que aussi longtemps Oh là là. que vous restez dans l'église avec petit E, le corps, l'église locale, comme vous êtes assis là, C'est ça. votre foi hein, est encore influencée par les vents qui passent. Dieu te bénisse. Le Congo, ça que tu as entendu, parce qu'on a parlé sur mon nom. Dieu te bénisse. Soeur, tu ne viens plus à l'église, pourquoi? Parce qu'on a fait le Congo, ça sur mon nom. Dieu te bénisse. Elle est encore là. Alléluia. Mais quelqu'un qui a quitté l'église, il est entré dans le corps de Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Il est devenu la colonne. Comme Timothée l'a dit, la colonne
dans l'église, les petites choses, les petites batailles d'esprit, les petits commérages, tel encore fait que, tel encore dit que les jeunes ne te saluent pas dehors là. Quand vous voyez quelqu'un dans ça, quand vous voyez quelqu'un, il est ici, ne l'en voulez pas, prier qu'il déménage. Priez simplement qu'elle déménage. Elle aura deux choses. Soit elle va déménager, entrer ici. Hein? Soit elle va fuir. Soit elle va partir. Et en partant, c'est en insultant. Hein? C'est en insultant seulement. Amen. Quand vous trouvez ce genre de personne, laissez-le. Amen. C'est quelqu'un qui n'existe même pas sur la terre. Il est comme la cendre. Hein? Il est comme la cendre que vous écrasez comme ça. Vous soufflez sur lui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous devez sortir de l'église avec petit E pour entrer dans l'église grand E. Amen. Le corps de Christ. Parce que ici, comme nous sommes là, avec les bancs, les chaises là, c'est pas ça le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est ceux qui sortent, qui se lèvent et qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Note donc ceci. Note donc ceci. Le baptême d'eau t'introduit dans l'église avec petit E. Hein? Tu deviens membre de cette église parce que tu as pris ton baptême. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit t'introduit dans l'église avec grand E, le corps du Christ. C'est pourquoi nous parlons de l'église et l'église. Donc quand tu as cru et que tu t'es baptisé tôt, tu fais déjà partie de l'église ici. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit pour entrer dans l'église qui est le corps de Christ. Et c'est là que l'enlèvement est possible. Parce que aussi longtemps que tu restes ici, à ce niveau-ci, tu n'es pas encore monté jusqu'au niveau supérieur. L'enlèvement n'est pas encore possible. Est-ce que cette église peut me dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi nous parlons de l'église et de l'église. Mais maintenant, tu ne peux pas être du corps de Christ, l'église, qui est le corps de Christ, sans d'abord être fidèle ici. Dieu te bénisse, papa. Amen. Hein? Amen. Tu dois d'abord être fidèle ici. Dieu te bénisse. Le mardi, tu es à l'église. Amen. Tu m'écoutes prêcher. Parce que c'est la parole là que je te prêche qui est en train de te pousser pour ici, pour entrer dans le corps de Christ. Le jeudi, tu es là, tu écoutes comment je te prêche. Le dimanche, tu es là, tu écoutes comment je te prêche. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Tous les jours, tu es assidu. Comme je disais dimanche, c'est pas qu'on te voit aujourd'hui. Tu disparais encore 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Tu apparais encore un autre jour. Frère, tu es un visiteur. Amen. Tu n'es pas de cette église ici. Tu es un visiteur. Amen. Amen. Tu es un visiteur. Amen. Je vous ai dit l'autre jour, les conditions pour un membre de Joseph Perfection de Damas. Première des choses, il est présent le mardi, il est présent le jeudi, il est présent le dimanche. Deuxième des choses, il paye ses dîmes et ses offrandes. Troisième des choses, il prie pour l'église. Voilà les 3 choses qui prouvent que vous êtes de cette église-ci. Si vous venez seulement ici le dimanche, vous n'êtes pas de cette église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si vous ne venez que le dimanche, le mardi, vous êtes en train de zapper les matchs de la CAN, comme ça va commencer là. Alléluia. Le jeudi, vous zappez la demi-finale de la CAN. Amen. Et Dieu va faire du genre que les matchs importants tombent le mardi, le jeudi. Dieu va s'arranger à ce que... Amen. On verra les véritables membres de cette église aussi. Le membre de cette église, il est présent le mardi, le jeudi, le dimanche. Et j'ai dit que c'est ce genre de personnes que nous soutenons. Que ce soit physiquement, que ce soit financièrement, que ce soit dans nos prières. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen.
Est-ce qu'on peut dire Amen? Lorsqu'il est en difficulté, nous nous mobilisons tous. Mais si tu es un visiteur, Amen. Amen. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous n'allons pas nous fatiguer. Parce que la Bible dit que l'église s'occupe de ses membres. Donc si vous êtes membre de cette église, Amen. Vous êtes membre de cette église, nous nous mobilisons pour vous. Vous n'êtes pas membre de cette église, nous ne nous mobilisons pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La Bible dit, Frère Branham aussi le dit, que chacun doit avoir son église, qu'il appelle son église. Amen. Que ici, Damas, c'est mon église. Et si c'est ton église, tu dois respecter les programmes et soutenir les programmes de ton église. Le mardi, tu viens soutenir par ta présence. Le jeudi, tu viens soutenir par ta présence. Le dimanche, tu viens soutenir par ta présence. Amen. Et tu n'arrives pas en retard. Alléluia. Tu n'arrives pas quand le chanteur a fini de chanter. Mais tu viens 30 minutes avant. Tu prends une place, tu te mets en prière. Seigneur, ce soir, fais quelque chose. Seigneur, ce soir, descends. Seigneur, ce soir, parle-moi. Seigneur, voici mon problème. Seigneur, voici ma situation. Seigneur, voici. Seigneur, je prie pour le chanteur de ce soir. Qui ne vienne pas nous chanter le tapioca là-bas devant. Alléluia. Je prie pour le prédicateur. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu intercèdes, tu pries. Je prie pour la réunion. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui viennent ici pour flécher même le pasteur? Pour flécher le chantre. Est-ce que tu sais ça? Tout le monde ne vient pas ici pour Dieu. Il y a d'autres qui viennent pour faire la sorcellerie. Et quand ils sont démasqués, ils fuient. En insultant. Alors quand tu viens ici, c'est pourquoi l'église du Seigneur doit avoir les dons. Nous devons avoir des dons ici. Une soeur qui a le don de vision. Un frère qui a le don de vision. Alléluia. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit voir. Amen. Lorsqu'un sorcier s'assoit là pour faire la sorcellerie. Amen. Il est déjà démasqué. Et le feu le chasse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais pour y arriver, il faut une consécration. Tu viens à l'heure, tu arrives à l'heure, tu prends autorité. Hein? Amen. Tu prends le contrôle de toute la salle. Amen. Amen. Tu es à l'heure, frère, j'insiste sur l'heure. Amen. J'insiste sur l'heure. Alléluia. Des chrétiens ponctuels, des chrétiens à l'heure. Je vous ai dit l'autre jour, le retard c'est un démon. Quand vous êtes en retard, frère, vous ne devez même pas aller vous asseoir. Quand tu es en retard, tu dois d'abord venir à l'hôtel prier. Seigneur, pardonne-moi pour le retard, je suis en retard. Tu te mets à genoux, tu pries. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu te mets à genoux, tu pries. Je suis arrivé en retard. Seigneur, pardonne-moi. C'est ça la véritable église du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, j'ai été absent mardi, j'ai été absent au culte de jeudi, j'ai été absent au culte de dimanche. Je ne viens pas là, kounya, je m'assois. Je viens d'abord à l'hôtel, je te demande pardon. Quand tu as fait ça, étant en retard, tu es venu, tu as prié à l'hôtel, tu as demandé pardon au Seigneur. Dieu te fait rattraper le culte. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dieu te fait rattraper le culte. Parce que ta bénédiction peut être passée en début du culte. Pendant la louange, tu n'étais pas là. Dieu te fait rattraper ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi nous voulons des hommes et des femmes sincères. Nous recommençons notre foi à zéro. Dis à ton voisin, nous commençons notre foi dès aujourd'hui à zéro. Dis voisine, toi et moi, on recommence notre foi à
zéro. Amen. Pour entrer dans l'église qui est le corps de Christ. Amen. Quelqu'un qui est entré dans le corps de Christ et qui s'est établi, frère. Amen. Alléluia. Les dons se manifestent en lui. Est-ce qu'on peut dire amen? Les dons se manifestent. Quand il parle, la chose arrive. Tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu l'accomplit. Est-ce qu'on peut dire amen? Tout ce qu'il peut dire, Dieu accomplit ça. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons continuer jeudi. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je veux que tu élèves ta voix et que tu dises au Seigneur, nous voici. Je voudrais quitter l'église locale. La petite, l'église avec petit E. L'église avec ses batailles d'esprit. L'église avec son commérage. L'église avec ses médisances. Mais je voudrais entrer dans l'église qui est le corps de Christ. Pour être la colonne et l'appui de la vérité. Nous voici, Seigneur. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Seigneur, je voudrais que cette parole s'incarne dans ma vie. Je voudrais que cet tonnerre s'incarne dans ma vie. Je voudrais croire ce message de l'heure. Oh Dieu, aide-moi. J'ai été appelé et prédestiné. J'ai été parmi les élus. Je veux croire, Seigneur, mais aide-moi. Le réveil dans mon cœur, je veux que cela s'allume. Le réveil dans mon cœur, je veux que ça allume. Je ne veux plus être un homme froid, une femme froide, un homme timide, une femme timide. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, fais quelque chose. Les retards, je vais les corriger, les absences, je vais les corriger. Aide-moi. Je vais être présent au culte. Dis, le jeudi, le dimanche, je vais être présent. Je vais être à l'heure au culte.
nous soyons une église inébranlable. Que nous soyons un peuple inébranlable. Que le réveil s'allume ici, Seigneur. Que le réveil commence dans nos cœurs. Pardonne nos erreurs, nos offenses. Nous voulons corriger notre manière de faire la foi. Nous voulons être à l'heure. Nous voulons être présents au culte tous les jours. Le mardi, le jeudi, le dimanche. Pardonne-nous, Seigneur. Bénis les offrandes qui seront bénies pour ta gloire. Que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Raccompagne ton peuple en paix. Aide-nous, Seigneur. Que jeudi nous soyons encore ici pour développer nos paroles. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut donner une acclamation pour notre Dieu, une acclamation de l'homme? Que le nom du Seigneur soit béni.